Bikshut Moray Verabotay, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien, que Hachem vous protège et vous donne bracha v'atzlacha. Aujourd'hui, on est la paracha de Yitzhak Abinu. Comment il a envoyé Yaakov de Beersheba à Haran. Et à partir de là, on commence la vie de Yaakov Abinu. Jusqu'à maintenant, on a parlé d'Abraham Abinu, on a parlé de Yitzhak, on a parlé de Eliezer. Maintenant, la paracha de Vaïtse, on commence à parler maintenant de le troisième patriarche, Yaakov Abinu. Et bien sûr, on va commencer à parler de Rachel et Léa. On a parlé de Sarah et de Rivka. Maintenant, la suite, jusqu'à la fin de la Torah, jusqu'à la fin de Bereshit. Maintenant, on va parler de Yaakov Abinu. Mais, avant de parler de Yaakov Abinu, il y a des choses qu'on doit déjà comprendre comme une introduction. Pourquoi Yaakov Abinu, il devait partir de cette manière? C'est que, dans la paracha précédente, on lit Yaakov et Esav, ils habitaient ensemble avec les parents. Et les deux, ils ont grandi. Un, il a choisi une voie de la chasse. Et l'autre, il a choisi la voie de la Torah. Dans la vie, c'est comme ça. Dans la vie, où on est, et il faut bien savoir une chose. Il faut bien savoir une chose. Que là, la Torah, elle nous donne un secret. Avant que je vous dise le secret, je vais vous dire quelque chose que dans la Gemara on dit. La Gemara dit que Mashiach, il ne va pas venir jusqu'à que le monde entier, ils sont ou des Rechaim ou des Tzadikim. Alors il y a le Baal HaTanya qui pose une question. Il dit c'est pas possible que tout le monde est Tzadik ou tout le monde est Racha. C'est impossible. Il y a toujours des Rechaim, il y a toujours des Tzadikim. C'est impossible. C'est impossible. Donc le Baal HaTanya, il apporte une belle réponse. Il dit que la Torah, elle dit, Hachamim, ils disent que Mashiach, il ne peut pas venir dans un cas que la personne, elle est en même temps Tzadik et Racha. C'est impossible. Il faut que la personne choisisse son chemin. Ou il est Tzadik, ou il est Racha. S'il est Tzadik, il est Tzadik. Il est Racha, il est Racha. Mais il ne peut pas être entre les deux, Racha et Tzadik. Ça ne marche pas. Et c'est ça, mes amis, ce que Hachamim me disent. Que Mashiach, il ne peut pas venir que lorsque on est sur les deux voies. Je fais Shabbat et je mange du tarif. Je mange kasher à la maison, mais je mange tarif dehors. Je crois en Dieu, mais je ne porte pas les tefilin. Ça ne marche pas. C'est pas comme ça. Ou bien, il faut être entier. Ou la gauche, gauche, ou la droite, droite. Mais tu ne peux pas être la gauche et la droite en même temps. C'est impossible. C'est impossible, ça ne marche pas. Maintenant, d'où le Baal HaTanya, il m'a apporté cette preuve. D'où? Pourquoi le Baal HaTanya, il me dit que, bien sûr, c'est une belle question. Pourquoi? Pourquoi pas que je peux être ça, et après, Akadosh Baruch Hu, il va me juger. Il va voir, est-ce que je suis plus du côté bon, ou moins du côté mal, ou le contraire? Pourquoi il faut que je suis ou là, ou la gauche, ou la droite? Pourquoi? Eh bien, on apprend ça de Yaakov et Esav. On voit que Yaakov et Esav, ils étaient les deux ensemble. Mais on voit que Esav, d'un côté, il est Racha, et de l'autre côté, il a les monades ou les brachot. C'est pas logique. Il mange du taref, il tue, il viole. Toutes les fautes qui peuvent exister, il les a fait. Mais de l'autre côté, on voit qu'il adore les brachot. D'ailleurs, lorsque il est parti pour apporter de la chasse à son père, et il a vu que c'est son frère qui lui a volé les bénédictions, il a commencé à pleurer comme un bébé.
Il était vieux, hein. Il était vieux. Je sais pas moi. Il avait la soixantaine, 65, je sais pas. Je connais pas bien exactement. Mais il était vieux. Il pleure comme un bébé. Il pleure. Il a crié. Il a crié. La folie, ça. C'est de la folie. Je n'arrive pas à comprendre. Ben, c'est ça, Esav. Esav, il voulait les deux. Il veut les deux. Il veut être Racha, il veut être Tzadik. Les deux. Mais on a vu de l'autre côté, Yaakov, Ishtam, Yushev, Halim. Yaakov, il a pris un chemin, un Tzadik. Il était un Tzadik. Et c'est ça, mes amis. Hachamim, le Baal HaTurim, il dit une phrase spectaculaire. Il dit que la paracha de Toledot, elle parle de Mashiach. Comment? Parce que la fin de la paracha de Haye Sarah, on parle là-bas sur la mort de Ishmaël. Et Rashi, le Baal HaTurim, il dit, quel est le lien entre la mort de Ishmaël et Toledot, et les descendants de Yitzhak? Il dit comme ça, le Baal HaTurim. Lorsqu'Ishmaël va tomber, eh ben, ça va être maintenant le tour de Yaakov qui va monter. Le tour de Yitzhak qui va commencer à monter. Elle est Toledot Yitzhak. Voilà. Une fois qu'Ishmaël tombe, Yitzhak il monte. Et d'ailleurs, mes amis, la paracha de Toledot, elle nous parle de Yaakov et Esav, que les deux, ils étaient à égalité au départ, mais à un moment donné, ils se sont séparés. Un, il a pris le vrai chemin d'être Racha, loin d'Hachem, et l'autre, il a pris le chemin de Hakadosh Baruch Hu. On voit, à la fin de la paracha, Yaakov Abinu alav shalom, il reçoit les brachot de chez son père, et son père, il le conseille, mon fils, il faut que tu quittes la maison. Tu n'as rien à faire ici. Il faut maintenant que tu te maries. Mais je ne veux pas que tu te maries avec une fille d'ici. Va, tu vas te marier avec une fille de la famille. Voilà, le frère à ta mère, il a 2 filles, choisis. Il paraît que on dit la grande pour le grand et la petite pour le petit. Ça veut dire Léa pour Esav et Rachel pour toi. Alors va la prendre, va te marier. Écoutez bien, hein? Esav, il entend ça. Maintenant, Esav, il avait un choix, puisqu'il entend que son père, il n'aime pas les filles de Canaan, parce qu'ils ont des mauvaises midotes. Il veut une fille de la famille, parce que les filles de la famille, ils ont des bonnes midotes, ils ont un bon caractère, ils sont gentils, ils sont accueillants. Mais les femmes de Canaan, ils sont pas accueillantes. Regardez ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Donc, Yaakov Abinu alav shalom, il a écouté son père, il est parti. Maintenant, Esav, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, puisque papa, il n'aime pas les femmes de Canaan, il veut une fille qui a des bonnes midotes, alors je vais aller prendre la fille d'Ishmaël. Mais attends, Lavan, il a 2 filles. Ton oncle, il a 2 filles. Une pour toi, une pour Yaakov. Alors, pourquoi tu vas chercher la fille d'Ishmaël? De là, vous voyez que Esav, il était entier. Il a dit, pourquoi je vais aller marier la fille de mon oncle, Lavan? Elle doit être religieuse. Moi, je ne veux pas une fille religieuse, je prends la fille d'Ishmaël. Et Rachid le dit. Rachid dit sur Esav, il a marié la fille d'Ishmaël, c'est écrit, il a marié la fille d'Ishmaël sur ses femmes. Ça veut dire, il n'a pas jeté les premières femmes. Ça veut dire il a gardé les premières femmes, et cette femme-là, elle est comme les premières femmes. Ça veut dire que finalement, il a marié une mauvaise femme. Donc, famille, vous voyez que j'ai raison ce que je suis en train de vous dire. Que Esav, il était entier. Il veut rester un rachat entier. Et c'est ça ce que nous, on va apprendre. Et c'est écrit
que lorsque Mashiach il va venir, ve'alo Mosheim, be'ar Tzion, lishpot et ha'esav. Que lorsque Mashiach il va venir, on va juger Esav. Pourquoi encore on apporte Esav? Pourquoi on ne parle pas de Ishmaël? Pourquoi on parle de Esav? On parle de Esav. Eh bien justement, Ishmaël, il a fait tchouva. Il était un tzaddik à la fin. Un grand tzaddik. Mais Esav, il est resté rachat toute sa vie. Il a choisi un chemin. Tous ceux qui prient pour Mashiach, il faut qu'ils sachent. Mashiach, il ne peut pas venir si on est deux. On est gauche et droite. On est tzaddik et rachat. On fait Shabbat et on mange tarif. Ça ne marche pas. Il faut choisir. Ou tu es ça ou tu es ça. Malheureusement, Simchat Torah, on a eu une tragédie en Israël. Une grande tragédie. Ça s'est passé pendant la fête, Simchat Torah et Shabbat. Bien sûr, ça donne à réfléchir. Ça nous donne à réfléchir. Il y a beaucoup de gens qui ont fait tchouva. Pas tout le monde, mais il y a plein. Déjà, il y a un peu, plus ou moins, il y a l'union religieux et les non-religieux. À Kolpanim, il y a beaucoup qui ont fait tchouva. Vous savez que aujourd'hui, on dit que le meilleur business qui a marché le plus en Israël, c'est Taït Katan. On a donné des milliers de Taït Katan, des tfilines, beaucoup de demandes, on a pour les tfilines, on a et la cache-route. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens ils réalisent il y a Kadosh Baruch Hu. Donc, mes amis, il faut savoir une chose, que la paracha de Toldot, de la paracha de Toldot, on apprend que Mashiach, il ne peut pas venir si on est les deux. On est Esav et on est Yaakov en même temps. D'ailleurs, c'était ça la peur qu'elle avait, Rivka. Et Rivka et Meno, lorsqu'elle passait devant la yeshiva, elle sentait des contractions lorsqu'elle était enceinte. Et lorsqu'elle passait devant la maison de l'idolâtrie, elle avait des contractions. Elle avait peur. Elle a dit quoi? Elle savait qu'elle avait deux jumeaux. Elle savait qu'elle avait... Mais elle ne comprenait pas quoi. Je vais voir un rachat et un tzaddik. Ou si elle croyait qu'elle avait un seul enfant, elle avait peur. Quoi? Je vais avoir un enfant qui est tzaddik et qui est rachat. Mais qui est namazé anochi. Alors qui va respecter les 10 commandements à la perfection? Anochi Hashem Elokecha. Comment? Alors, un jour il va faire Shabbat, un jour il croit en Dieu, parce qu'Anochi Hashem, c'est la Emuna. Respect Shabbat, c'est les lois. Alors un jour il va tuer, un jour il va envier. Alors comment ça va aller? Jusqu'à que le prophète lui a dit, non ma fille, tu as deux. Deux qui sont symboliques. Symboliques. C'est quoi le symbole? Ou être entier, ou ne pas être. Ou être un rachat, ou être un tzaddik. Ou ça, ou ça. Maintenant, c'est à toi de choisir. Et c'est ça, mes amis, la prière que tout le temps on doit prier, qu'on soit entier. C'est pour ça qu'on dit, ouvre nos yeux, qu'on voit clair, qu'on voit clair. Ouvre nos yeux dans la Torah, qu'on voit clair, qu'on ne fait pas des bêtises. Un jour comme ça, un jour comme ça. C'est la prière qu'on fait à Kadosh Baruch Hu. Il faut bien prier. Il faut dire Hachem, ouvre-moi les yeux. Amen.